part à la recherche du trésor d'Yggdrasil. On sera obligé de chercher 6 bâtons, 4 canards et puis 2 machines à laver. Vous en avez d'autres des surprises comme ça? Faites ce que vous voulez, et vous me trouvez ce foutu trésor! Non, c'est simple, on a la moitié de la milice spatiale qui nous colle au cul. Feu à volonté. Commencez la manœuvre d'évasion! Je pense qu'ils m'ont oublié. Je vais le tuer. Pensez, 10 ans qu'on cherche, on doit plus être très loin. Bonjour, Romain Voxer, chargé de production et community manager sur Wars, et Fish and Chips. Donc voilà, je vais vous parler de Wars Pirates from Outer Space. Donc tout ça pour vous dire que les 10 épisodes sont en boîte. Le premier épisode sera en ligne à partir de dimanche prochain, 18h. Donc à vous de jouer. Donc ce sera un épisode tous les dimanches. On a 10 épisodes et donc maintenant c'est à vous de jouer, à vous de suivre les aventures des pirates de Wars et de partager, de faire connaître la web-série à vos amis, votre famille, etc. Et qu'on essaie de développer une communauté tous ensemble. Donc voilà, on compte sur vous, on a besoin de vous et on fait ça pour vous. Voilà, et on espère que ça vous plaira. Donc Jean-Philippe Frézeau, le producteur de Wars, Pirates from Outer Space, producteur chez Fish and Chips, une association orléanaise de production audiovisuelle. On parle de Wars qui a aujourd'hui 10 épisodes à son actif, 10 épisodes qu'on a appelés pilotes, mais qui sont 10 épisodes d'une série incomplète dans lequel est relatée une grande aventure, l'aventure de 6 pirates qui partent à la recherche d'un trésor exceptionnel, le plus grand trésor de l'univers, le trésor d'Yggdrasil. Il y aura des cuts, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Un peu de teaser, ah ouais bien ça. Où est-ce que ça a été tourné? Alors ça a été tourné à Fleurywood, dans la zone de l'Arveline, des studios de tournage exceptionnels, avec un vaisseau spatial de 12 mètres de long sur 5 mètres de large. Un vrai vaisseau de l'espace, il manque plus que le carburant pour le faire partir. On a un petit souci, on attend le carburant d'Edby, on devrait avoir une livraison d'ici quelques semaines. Et on fait la première expédition, elle va partir. Donc première expédition est prévue pour le 22 décembre, premier épisode en ligne. À partir de 18h, on peut le dire, avec le community manager? Ok, le community manager est ok. Donc 18h, sortie du premier épisode, dimanche 22 décembre, en ligne. 10 épisodes de 3 minutes 40 chacun, un dixième tout petit peu plus long, qui passe au-delà des 4 minutes, mais qui emmanche l'aventure, alors 10 épisodes, en manche il est pas beau, qui embraye l'aventure. Oui, ouais, qui annonce l'aventure, merci, je me suis dit quoi. Donc 10 épisodes de 3 minutes 30, 3 minutes 40 chacun, dont un dixième qui annonce une saison 2 réellement spectaculaire, un petit peu plus long celui-ci, qui fait 4 minutes 10, qui est vraiment sympathique et qui lui nous emmène dans un univers exceptionnel à la recherche du trésor d'Yggdrasil, le plus grand trésor de l'univers. Ils s'en approchent, hein, on peut le dire. Hein. Ils vont essayer, mais ils vont réussir. On sait pas, j'ai pas encore décidé. Donc 10 épisodes qui ont été tournés au mois de juin, avec une équipe de 25 personnes, 10 jours de tournage, un épisode par jour, un rythme effréné. Mais un rythme qu'on a réussi à tenir, tout à fait, ouais, un rythme qui était vraiment intéressant, et avant tout une aventure humaine. Bonjour, je m'appelle Brice Cousin, je suis le scénariste de la série et comédien dans la série. Je joue le rôle de Trago. Ce que je peux vous dire sur la série, donc, en fait, pour compléter les dires de mon collègue, donc il y a bien 10 épisodes, donc l'aventure a commencé, on va faire le début de l'aventure. Moi je connais très bien le réalisateur qui s'appelle Sylvain Zerbib. Il y a 2 ans de ça, 3 ans de ça, on parlait d'autres projets, on était sur d'autres trucs, et puis il me sort un jour, j'ai une idée, ça serait bien qu'on fasse un truc avec des pirates. J'ai dit ouais, et puis on l'a oublié, on l'a rangé dans un tiroir, on l'a jamais fait. Il y a 1 an et demi, je suis revenu, j'ai dit écoute, j'aimerais bien faire une série de science-fiction. Et j'ai dit, et du coup tu m'avais parlé d'un truc, et je pense qu'on pourrait faire des pirates dans l'espace. Et il m'a fait bah ouais, et je suis parti.
Je suis parti, j'ai commencé à écrire un peu, je suis revenu. Il m'a dit ouais, c'est intéressant, pourquoi pas, on pourrait continuer. Et puis on était parti sur l'idée, avant je connaissais pas Jean-Philippe et tout ça, et Fish and Chips et Romain et tout le monde. Et du coup j'ai dit, on pensait d'abord faire des fonds verts avec des trucs en carton, tourner les épisodes en une demi-matinée, des trucs très rapides, et puis tout de suite les balancer sur le net, et machin et tout ça. Et puis j'ai commencé à écrire, et puis du coup de son côté Sylvain et Fish and Chips se sont rencontrés. Et puis il est revenu en me disant ouais, j'ai fait lire tes scénars et en fait ça intéresse des gens et en fait ça va peut-être être un peu plus gros que prévu. Et là je me suis retrouvé du coup à écrire, au lieu d'écrire 3 épisodes, à en écrire 10. Et puis au final à devoir écrire un peu une histoire et puis à se dire en fait on va avoir un vaisseau. Comment ça, on va avoir un vrai vaisseau, on construit un vrai vaisseau qui fait 12 mètres dans un hangar dans lequel on va tourner. Ok. Et puis du coup, on a cherché des comédiens, on a fait tout ça et on en est arrivé à un tournage assez épique où en 2 semaines, on a tourné 10 épisodes avec une équipe de 20 personnes. Alors qu'au départ, on était peut-être 3, enfin même pas, on était 2, lui, Sylvain et moi, à se dire ok, on va peut-être faire une série. Et puis on se retrouve avec 20 personnes complètement engagées, avec des costumes, un décor, à mettre des effets spéciaux, du son, de la musique, enfin ça devient un projet assez incroyable. Et du coup à se dire, ok, on fait des pilotes et maintenant on commence à penser aussi à se dire qu'on va faire une grande série et qu'on va faire quelque chose qui va avancer. Après, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a voulu qu'elle soit orléanaise. Et ça, c'était important. Donc, en gros, tout a été fait ici. On a pris des gens qui venaient d'ici. Toute l'équipe est d'ici, de la région d'Orléans et de ses alentours. Et du coup, ça, c'était important. Et du coup, on a fait vraiment la série Made in Orléans. On pourrait dire ça comme ça. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Si, tu as le droit de le dire, avec grand plaisir. Donc, la série Made in Orléans. S'il y en a une, en tout cas, c'est celle-là. Voilà, c'est la première. Et puis ça a été tourné. Ça a été assez magnifique parce que ça a été... Oui, ça a été une aventure, c'est-à-dire que c'est une chose qui est assez beau. C'est-à-dire que là, tout le monde s'est investi, donc tout le monde comptait pas ses heures, comptait pas son temps. Tout le monde avait un peu son avis un peu sur se dire « Ah, ça serait bien s'il y avait, ou s'il y avait. » Et en même temps, chacun a fait le maximum dans sa partie. Donc du coup, on arrive à je vais dire ça comme ça, un produit, à une série qui est au-delà des espérances, en tout cas, que je pouvais avoir au départ. Enfin, je veux dire, ça dépasse complètement toutes les espérances que j'aurais pu avoir. Puisque dans ma tête, au départ, c'était 3 mecs sur un fond vert, et là, on en arrive à avoir un vaisseau spatial avec un bar où les mecs se parlent, avec un bureau de capitaine, avec un cockpit, avec des moteurs, des armes, des lasers. Donc c'est un truc assez incroyable pour ça. Après, l'histoire, c'est fantastique, puisque on a décidé de faire une série de filles, puisque l'héroïne, en fait, le héros principal, c'est une femme. Donc c'est une femme, elle s'appelle Isabella Drake, c'est le capitaine d'un bateau pirate. Elle a que des hommes sous son commandement. Donc voilà, c'est une femme qui commande des hommes. Ça arrive, ça l'appelle la parité. C'est devenu, je sais pas, ça a changé. C'est comme ça. Des hommes qui ne pensent qu'aux hommes et aux femmes. Qui ne pensent qu'aux hommes et aux femmes, et une femme qui les dirige et qui les fait taire. Donc voilà, c'est un peu ça. Et puis quoi dire d'autre. Et puis du coup, tout s'est un peu créé. Ouais, c'est un peu créé comme ça. Maintenant, tout un univers, toute la série donc est sur une base, on pourrait dire ça, est basée sur la mythologie nordique. Donc tout le fond de la série, même si elle est dans l'espace, est basé sur la mythologie nordique, donc sur les dieux nordiques, et puis aussi sur la création des mondes avec les titans et ainsi de suite. Mais j'en dévoile pas plus, parce qu'il faut mieux regarder la série pour voir ce qu'on en a fait. Et puis surtout, tout le monde a vu X-Men, alors c'est même plus la peine, tout le monde connaît Thor, il n'y a pas besoin d'en parler. Donc vous verrez ce qu'on en a fait. Et puis l'intérêt, c'était d'avoir ça, c'était d'avoir cette base, ce fil rouge qui permet de suivre, de pouvoir rebondir, de pouvoir avoir des rapports entre eux avec des forces supérieures qui étaient les dieux, avec un consortium qui est une sorte de marine spatiale qui dirige l'univers et dans lequel ils sont en train de se poursuivre, et puis aussi d'autres pirates qui sont à côté, qui veulent exactement la même chose qu'eux. Donc trouver ce trésor et du coup avoir aussi ces batailles entre ces pirates et eux à l'intérieur de ça.